La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos photos, de vos journaux, pardon. Il y a cette photo de François Hollande qui a été choisie par de très nombreux quotidiens. Elle est prise de haut, il a la tête basse. L'Ardennais 2012-2017 tout simplement. La Nouvelle République et le Courrier Picard ont le même titre. La surprise du chef. Le Journal du Centre, moi président, je renonce. Paris-Normandie, il jette l'éponge. Le Parisien, Hollande renonce, normal. Le Télégramme, forfait, libération, sans moi. Et le Figaro, la fin. Bon, sauf pour la Croix et l'Humanité qui avait bouclé trop tôt, François Hollande, c'est le sujet ce matin. Partout. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que les commentateurs hésitent. Certes, François Hollande ne renonce que pour s'éviter une humiliation, mais on lui reconnaît une forme de dignité, ne serait-ce que dans la manière de l'annoncer. Alors, aux deux extrêmes de ce spectre de commentaires, on trouve d'un côté Laurent Geoffrin dans Libération, qui tresse des couronnes de fleurs. Rares sont les hommes politiques suffisamment lucides pour s'écarter volontairement du pouvoir au nom d'un intérêt plus grand, d'une solidarité nécessaire, d'une idée. De l'autre côté, Alexis Brézet dans le Figaro qui fustige la navrante tentative d'auto-justification d'un homme comme absent de lui-même. Par quel ahurissant mystère un homme qu'on disait intelligent, subtil et qui l'est assurément, a-t-il pu à ce point s'abîmer dans le ridicule et l'incurie d'une présidence sans grandeur ni vision ? La France, écrit-il, a déjà tourné la page. Elle sait bien qu'hier soir, François Hollande n'a pas renoncé à briguer un second mandat. En vérité, il n'a jamais été président. Alors à côté de ça, Marianne qui bouclait mercredi, a pourtant le nez creux et affiche en une, tout en haut, ce titre « Le jour où Hollande a dit à Valls qu'il ne serait pas candidat et où Valls a choisi de le croire ». Oui, c'est le récit de ce déjeuner de lundi où tout s'est joué. Et en sortant du déjeuner, nous dit Marianne, Manuel Valls ne savait pas s'il devait croire ce que venait de lui dire le président. « Culbuto nous tient par les couilles », s'est-il énervé auprès de ses collaborateurs. Mais avant l'annonce de la candidature de Manuel Valls qui ne saurait tarder, on peut, comme le site Slate, se pencher sur la fin d'une époque. Jean-Marie Potier médite sur cette une de Paris Match du 17 mars 2005. François Hollande et Nicolas Sarkozy, même costume, même cravate, défendant le oui au référendum européen. Et alors figurez-vous que dans un coin, il y a ce titre sur la une de Match. Rencontre avec le plus flamboyant des milliardaires new-yorkais, Donald Trump explique qu'il est trop honnête pour être politicien. Dans l'actualité également, il y a cette obsession nouvelle et de plus en plus répandue de l'évaluation. Oui, et c'est la chronique du philosophe Roger Paul Droit dans Les Échos. Autrefois, on notait les élèves, mais hors de l'école, ce n'était plus le cas. Aujourd'hui, la situation s'est inversée, nous dit-il. Les notes scolaires sont contestées, mais on trouve normal d'attribuer des notes aux vins, ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer hier encore un amateur sensé. On met des notes aux livres, aux voitures, aux œufs maillots, aux musées et finalement aux autres. Le philosophe nous explique que la Chine vient de dévoiler son projet Internet Plus, qui attribue une notation sociale aux citoyens grâce aux mégadonnées sur Internet. Comme un permis à points, on part avec un crédit de 1000 et les comportements négatifs ou asociaux, griller un feu, toucher un pot de vin, battre sa femme, entraînent des soustractions. Les actions présumées vertueuses, dénoncer la corruption, décrocher une médaille du travail, génèrent des bonus. Il va sans dire, écrit Roger Paul Droit, que ce projet chinois intéresse d'autres régions du monde. Vous ouvrez un chapitre culture à présent dans votre revue de presse. Oui, le magazine Styliste nous raconte une anecdote survenue en Allemagne, dans la petite ville de Eppenheim. En cause, l'affiche d'une exposition sur l'art baroque. On y voit un tableau italien représentant une scène biblique, un Judith décapitant Holoferne, sujet classique de l'histoire de l'art. Sauf que les habitants ont protesté, figurez-vous. Les enfants pourraient faire des cauchemars. Le directeur du musée a essayé de plaider que les Christ en croix n'étaient pas tellement moins effrayants, mais rien n'y a fait. 1000 affiches seront arrachées. Ouf, les enfants vont pouvoir retourner devant la télé, l'esprit tranquille. On termine avec VSD, Natacha. Oui, et cet amusant hasard, VSD consacre son florilège de citations hebdomadaires. Il y en a toutes les semaines, c'est assez drôle. Cette semaine, donc, il le consacre à Talleyrand. Avec des phrases absolument fabuleuses. La parole a été donnée à l'homme pour dissimuler sa pensée. C'est typique du diable boiteux, mais il y a celle-ci aussi. C'est un grand malheur pour une nation qu'un bon homme dans une place qui exige un grand homme. Toute résonance avec l'actualité, etc., etc. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À lundi, Natacha.